Angelo, la source des paroliers. Quand je dis que mon nom est Mohamed Bamba, ceux qui prétendent connaître l'histoire de l'Afrique ou des Africains diront forcément, ce jeune, il est de la Guinée Conakry, de l'Afrique de l'Ouest, précisément de la Guinée forestière. D'autres diront, c'est probablement un Guerzi. Et il y a mon ami d'enfance qui dira, non, je le connais, nous avons grandi ensemble depuis l'enfance, c'est un Koniaki. Vous savez quoi? Laissez-moi vous dire que moi, Bamba, je ne suis pas une étiquette. Je ne suis ni Koniaki, ni Malien, ni Guerzi, ni Baouli, ou soit un Bambara. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que le monde m'appelle, ce n'est pas moi. Écoutez, je ne suis pas sorti du ventre de ma mère et venir m'arrêter. Et salut à tous, mon nom est Mohamed Bamba, guinéen de la Guinée forestière Koniaki. Non, on m'a appris à être noir, forestier de la Guinée forestière Koniaki de l'Afrique de l'Ouest. Et vous, vous avez appris à me voir comme cela. Mais en réalité, avec tout ce que nous nous appelons, ce ne sont que des étiquettes, ce n'est pas nous. Voir notre naissance, le monde nous colle ces étiquettes et finalement nous les engloutissons et nous les digérons. Alors, il n'y a pas de problème. Acceptons les étiquettes, ne les redoutons jamais. Mais il y a un problème avec les étiquettes. C'est que les étiquettes ne sont pas vous, les étiquettes ne sont pas moi. Les étiquettes sont juste des étiquettes. Mais qui sommes-nous réellement? Il n'est pas profondément profonde. La preuve en est que quand je conduis ma voiture, eh bien personne ne me confondrait à ma voiture. Alors pourquoi moi, Bamba, quand je conduis mon corps ou quand je parle une langue, pourquoi me confondez-vous à mon corps ou me collez-vous une étiquette ethnique à cause de ma langue? Car ce n'est que mon corps et ma langue. Ok, permettez-moi de les décomposer pour vous si vous ne comprenez pas. Nos corps ne sont juste que des voitures que nous conduisons autour de la société pour être de la société afin d'appartenir à cette société. C'est pourquoi d'ailleurs d'autres s'habillent en tenue africaine, d'autres en européen. Et nos langues ne sont que des outils pour personnifier cette voiture afin de la personnaliser à notre guise. C'est pourquoi d'ailleurs d'autres parlent 2, 3, 4 langues à la fois. Mais le concessionnaire que nous appelons la société a décidé d'étiqueter le mien, édition noire, forestier de la Guinée forestière, Koniaki de l'Afrique de l'Ouest. Écoutez mon frère, dans mon pays en Guinée, il y a l'édition Peul blanc, Peul noir, ça veut dire esclave, Migi Foré, Lili, Landouma, Kissi, Gerzi, Touma, Bamba, un petit peu comme la Guinée avec une superficie de 245 857 km², une population estimée même pas exacte de 12 à 14 millions de personnes. Nous avons déjà 20 à 34 étiquettes ethniques. Et laissez-moi vous dire que si vous êtes pauvre, sans argent, vous avez 0% de revenus annuels de la part de votre groupe ethnique. Aucun essai routier. Moi, je pense alors que nous avons été forcés de posséder ces voitures pour le reste de notre vie. Je ne vois donc pas la logique ou la fierté en me jugeant ou en définissant quelqu'un d'autre par les étiquettes que nous portons, car ce que nous sommes réellement se trouve à l'intérieur de nous. Écoutez, je ne suis pas là pour vous dire comment est-ce que la science a conclu que génétiquement, vous et moi, nous sommes mélangés génétiquement et que dans la notion de la race, l'espèce humaine n'existe pas. Ou comment est-ce que tous les historiens sont au courant que cette notion de race et d'ethnie a été inventée au 15e siècle juste pour mélanger les gens des uns des autres. Et vous voyez que ça marche à la perfection, n'est-ce pas? Je ne suis pas là également pour vous dire que si jamais vous prenez un bébé Zabrama, malien, togolais, sénégalais, vous les mettez ensemble pendant 10 ans en leur faisant grandir avec de la nourriture sans la parole, que ces enfants-là communiqueront dans une autre langue différente de toutes celles autres que vous connaissez. Alors dites-moi, si c'était sur votre territoire, quelle étiquette ethnique aimeriez-vous les attribuer? Ainsi, je vais simplement vous poser une question. Que seriez-vous si le monde ne vous ait jamais collé, attribué une étiquette? Seriez-vous blanc, noir, forestier, kissi, baoulé? Non, mon frère, nous serions un, nous serions ensemble, nous serions unis. Donc s'il vous plaît, ne vivons plus dans l'horreur d'appel des êtres humains, les personnes blanches, les personnes noires, les Mégiforts, les Lili, les Landouma, les Kissi, les Thomas. Tout ça, ce sont que des étiquettes. Ça nous empêche de voir les personnes pour qui elles sont vraiment. Mais plutôt, nous allons commencer à les voir à travers des caractères préjudiciels, des filtres artificiels de ce que nous pensons qu'elles sont, tandis qu'elles ne le sont pas. Et écoutez mon frère, acceptez-vous de vous faire définir par une étiquette ethnique en vous faisant appeler
Bambara ou peu. Waouh! Alors regardez autour de vous, comment est-ce que la plupart des gens ont choisi la petitesse sur la grandeur, se minimiser soi-même et diviser, confiner soi-même des autres. Et il est indéniable que partout il y a la division, il y aura toujours des conflits. Par conséquent, tous les conflits commencent les guerres. Et les guerres ont toujours commencé par des étiquettes. C'est toujours nous contre eux. La réponse à la guerre, au racisme, sexisme, ethnocentrisme et tous les autres ismes est si simple que tous les hommes politiques l'ont manqué. Ce sont des étiquettes. Nous devrons les détruire toutes. N'est-il pas drôle qu'aucun bébé n'est né raciste et que chaque bébé pleure quand il entend le cri d'un autre sans distinction de race, de culture, de genre quand vous rentrez dans une maternité? Alors je pense que prouvant cela à fond, il est de notre devoir de nous connecter, de nous soucier l'un à l'autre. Ce n'est pas mon avis, mais c'est la vérité dans un monde qui nous vend de la fiction, comme les films de science-fiction que nous achetons par choix chez Hollywood ou chez Netflix. Raison pourquoi je suis convaincu que la moitié des gens qui vont m'écouter ici vont rejeter leur étiquette et que l'autre moitié va ressentir une résistance conflictuelle. Mais dites-moi à cette moitié-là que le plié de Qatar, avant de devenir le magnifique papillon, était obligé de briser sa coquille. Comme le Qatar, nous devrons faire pareil. Nous devrons nous débarrasser de nos coquilles afin que nous puissions enfin étaler nos ailes. Les Guinéens ne sont pas censés se gifler ou les Africains ne sont pas censés se gifler avec des étiquettes. L'ADN des Africains ne doit pas être réglementé par la FDA des États-Unis et de la Russie. Et nous devrons être libres jusqu'à ce que nous leur enlevons toutes. Pouvons-nous être libres de nous voir les uns les autres pour qui nous sommes vraiment et arrêter de penser que notre continent est un continent réparti en 52 États avec différentes cultures, différents rêves et différents besoins. Commencer à penser que notre continent est un seul et unique pays qui est réparti en 52 richesses. C'est ma manière de vous dire que je suis citoyen africain.